Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un vrai plaisir d'être à nouveau là avec vous. J'espère que vous allez bien, que en ce magnifique dimanche de fin de février, le printemps commence un petit peu à pointer son nez. En tout cas, merci d'être là, mais merci d'être toujours aussi nombreux. Je suis personnellement vraiment très touché de votre présence. C'est un vrai plaisir et nous avons vécu ces deux dernières méditations des choses tout à fait spéciales et exceptionnelles. D'abord, il y a 15 jours, vous avez pu pratiquer avec l'équipe et on a eu des retours extraordinairement positifs. Visiblement, vous avez été une grande majorité à être très très touchés. Alors j'en profite pour vous dire, parce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement aimé méditer avec Nathalie. Alors je vous rassure, d'abord, je ne suis pas vexé. Au contraire, je suis même plutôt ravi. Je trouve ça extraordinaire parce que vous voyez justement dans l'équipe, on essaie d'apporter toutes les tendances et vous avez une valeur féminine à travers Nathalie. Alors j'en profite pour vous dire justement, si vous voulez pratiquer aussi avec Nathalie, elle a un programme qui s'appelle le programme douceur. Elle apporte de grands bienfaits. D'abord, c'était réservé aux femmes, maintenant ça s'est étendu aux hommes aussi. C'est un programme magnifique qui apporte vraiment de grands bienfaits et je lui ai demandé de mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez le découvrir. N'hésitez pas, c'est vraiment un programme magnifique. Et puis, vous avez découvert Loïc qui est souvent derrière la technique, vous avez découvert Jean-Baptiste qui sont là aussi, qui font partie de Planète Altruiste. Sachez aussi que Loïc, lui, crée, puisque on vous parle souvent des stages, vous pouvez voir l'ambiance, d'ailleurs on a fait la méditation collective depuis le stage, vous pouvez aussi accéder au pack vidéo des stages pour ceux surtout qui ne peuvent pas venir ou qui ont envie de découvrir avant de venir, qui veulent savoir ce que c'est. Loïc a créé pour chaque retraite un pack vidéo. Donc il pourra vous mettre le lien aussi. Donc vraiment découvrez leur activité. Et puis Jean-Baptiste, eh bien, c'est la personne de la boutique éphémère sur les stages. Donc si vous voulez découvrir aussi Jean-Baptiste, et qui fait un travail merveilleux, toujours dans le cadre de Planète Altruiste. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour toutes ces activités. Puis vous avez pu goûter aussi à l'ambiance des stages la semaine dernière, puisqu'on l'a fait en direct du stage. Et visiblement, vous avez été très touchés aussi. Et je peux vous dire qu'il y avait une atmosphère vraiment très particulière pendant le stage. Le fait de savoir, il y avait toutes ces personnes réunies, ces 55 personnes qui étaient réunies pendant le stage, qui ont médité avec vous, en même temps que vous, avec 1 millier de personnes en plus. Et ben, je peux vous assurer que c'est encore une autre énergie. Et ça a été quelque chose d'absolument magnifique. Donc merci encore pour votre présence, merci d'être là, d'être toujours là. Et puis, alors j'en profite aussi parce que c'est l'actualité, d'avoir vraiment une pensée profonde pour nos amis ukrainiens qui sont en train de vivre quelque chose de terrible qu'on n'a plus connu nous chez nous depuis 50 ans et qui sont en train de revivre ce drame de la guerre qui est épouvantable. On a peine à y croire en 2022 de revoir ça. On leur consacrera une petite prière si vous êtes d'accord justement à la fin de la pratique pour eux. Et puis, mais c'est aussi d'avoir, je dirais, pour que ce genre de choses n'arrive plus, c'est important de cultiver justement plus l'altruisme prendra de place justement par rapport aux valeurs de l'ego, parce que ce sont les valeurs de l'ego qui nous amènent justement à ce genre de destruction. Eh bien, c'est très important. On en parlait d'ailleurs ce matin avec Nathalie, l'importance. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour aider, pour participer, pour aider l'humanité à s'éveiller dans le sens justement du respect, de l'amour, de la compassion les uns pour les autres. Nous sommes tous frères et sœurs humains, même parmi, je dirais, ceux qui sont extrêmement destructeurs, qui sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux. Et c'est tout le sens de la pratique. On fait ça vraiment pour participer à l'éveil. Et je voudrais en profiter justement pour vous remercier d'abord, pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites au sommet de l'éco-altruisme qui aura lieu au mois de juin. Là aussi, on va vous remettre le lien. Je voudrais vous parler de cet événement. On vous en a beaucoup parlé, mais je voudrais vous en parler encore en particulier pour que vous compreniez le sens de ce qu'on fait à travers cet événement. On ne crée pas un événement juste pour faire un événement parce que ça fait bien, parce que voilà, c'est la marque de Planète Altruiste. C'est pas du tout ça. C'est vraiment parce qu'on se sent concerné par ce qui se passe justement dans le monde. On se sent concerné par l'état de la planète qui est absolument catastrophique. Et on essaie de trouver, et, et je voudrais que vous sachiez que les intervenants que vous allez découvrir dans ce sommet, ils vont vous donner des solutions que vous pourrez vous aussi appliquer au quotidien.
On va vous montrer, il y aura des ateliers, il y aura vraiment beaucoup de choses. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, franchement pour 25 euros, mais vous allez en avoir, vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, j'en profite parce que je suis désolé, mais je ne peux pas laisser passer ça. On a de temps en temps des personnes qui osent nous dire, qui osent faire, comment dire, nous demander de négocier les prix. On n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire, on est dans le cadre complètement de l'action humanitaire. On investit tout, on fait bénévolement, on ne fait pas un seul bénéfice. C'est vraiment pour aider la planète, pour participer justement à aider. Et ce qu'on essaie de faire, nous, ce n'est pas des actions directement sur le terrain, c'est vrai, mais c'est des actions dans vos foyers, parce qu'on veut vous montrer comment vous pouvez participer justement à améliorer la situation dans le monde. Vous allez découvrir par exemple avec Sébastien Haim, qui va vous faire un atelier en plus de biodiversité, même si vous êtes en appartement, comment vous pouvez apporter de la biodiversité dans le monde. Imaginez chaque personne, sur son balcon, dans son jardin, amène de la biodiversité. Alors j'ai plus le chiffre en tête du nombre de jardins qu'il y a rien qu'en France, mais c'est considérable, c'est des milliers d'hectares. Donc imaginez que chaque personne arrête de tondre sa pelouse et de massacrer les insectes et commence à mettre de la biodiversité. Et je peux vous assurer, parce que moi je le fais, un jardin de biodiversité, mais c'est 1000 fois plus beau qu'une pelouse tondue. Je peux vous assurer, vous avez des insectes qui volent, les oiseaux qui viennent, vous avez de la vie dans votre jardin, et comme d'ailleurs dit Sébastien Haim, c'est son slogan, euh, oui, un jardin propre est impropre à la vie. Excusez-moi, je cherchais le mot. Voilà. Et c'est vrai, et c'est magnifique. Mais quand vous voyez que votre jardin, il y a des fleurs partout, il y a des abeilles partout, il y a des insectes partout, ça vole, il y a de la vie, il y a des oiseaux. Mais moi, devant ma fenêtre, j'ai des oiseaux qui viennent. Je leur ai installé une petite maison. Ils viennent picorer, c'est extraordinaire. On a des pinsons partout. Ce matin, non, c'est hier, j'ai vu un blaireau juste, j'étais à 1 mètre, qui venait. On avait laissé quelques denrées alimentaires de dehors, il les a tous boulottés, c'est extraordinaire, vous voyez, ça c'est de la vie, c'est magnifique, et il faut remettre de la vie. Et nous pouvons tous mettre de la vie. On vous montrera aussi comment, à travers Cuisine Altruiste aussi, vous pouvez participer à améliorer le sort des animaux sur la planète. Et ça, c'est chez vous. On va vous montrer comment votre caddie possède un pouvoir immense. Vous allez découvrir aussi tout ce que fait Olivier Bérat dans la forêt de Vouiman. Il va vous montrer le secret des huiles essentielles. Vous allez découvrir vraiment plein de choses. Vous allez voir comment aussi le rapport avec votre animal de compagnie va considérablement changer, justement grâce à Patricia, avec Yolène Delabine qui va vous parler de l'intelligence animale. On vient d'apprendre que finalement, comment il s'appelle, Jérôme Bernard Pellet va faire partie du sommet, donc on va le rajouter. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Un jour, c'était Sébastien Arsac avec qui j'ai changé de L214 qui disait mais Jérôme Bernard Pellet, il faudrait cloner, il est tellement, c'est un puits de science, mais de connaissances et de gentillesse aussi. Vous allez voir, c'est un vrai bonheur. Et on aura le bonheur d'avoir l'arrière-petit-fils du Sitting Bull. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc c'est vraiment un sommet que vous ne devez pas manquer parce que vous allez vous aussi participer à améliorer le sort de la planète. Donc c'est pas juste un événement comme ça que vous allez regarder bêtement comme vous regardez des reportages à la télé. C'est pas du tout ça. Nous, on va vous faire participer justement. Vous allez participer à quelque chose d'important et j'ai envie de dire quelque chose de grand, d'essentiel. Donc vraiment, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas fait. Inscrivez-vous à la journée mondiale de l'altruisme qui aura lieu. C'est indiqué sur la page, j'ai pu c'est fin juin ou début juin, non du 10 ou enfin quelque chose comme ça, l'équipe va vous le dire, ils ont tout ça en tête. Et puis il y a surtout aussi, il nous reste quelques places, pas beaucoup, mais il nous reste quelques places pour participer aux journées d'enregistrement, parce qu'on a ouvert les portes justement, parce qu'après, comme on a transformé les journées mondiales de l'altruisme, on les a transformées en semaine mondiale de l'altruisme à cause de cette année passe vaccinale, qui finalement va peut-être être abandonnée d'ici mi-mars. Donc vous pouvez, on a proposé à ceux qui le souhaitent de participer aux enregistrements, donc d'être avec les intervenants. Vous allez pouvoir justement être avec Olivier Bérat, être avec Sébastien Haim, être avec tous les intervenants, passer 3 jours avec eux.
et avec toute l'équipe de Planète Altruiste. Donc c'est un moment absolument unique si vous voulez y participer. Alors par contre, on est obligé, on a des conditions très strictes, elles sont indiquées sur la page parce qu'il s'agit d'enregistrement. Nous, on ne peut pas devoir gérer les entrées, les arrivées, donc il faut que vous veniez les 3 jours, on ne peut pas faire autrement, et que vous soyez sur place pour nous faciliter, parce que nous, on n'aura pas le temps de s'occuper. Il y a des bénévoles qui vont venir nous aider, et on les remercie vraiment du fond du cœur, vraiment des personnes vraiment impliquées. Donc, on va, et je tiens à le répéter, on ne va pas négocier les prix, je suis désolé, mais on est déjà au ras des pâquerettes. On vous demande juste la pension, une pension complète, l'accès à ces enregistrements, on vous demande strictement rien, on vous ouvre les portes, mais on vous demande de respecter quand même les conditions qui sont demandées pour venir à ce sommet. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Et c'est, je crois, à peu près la pension complète, 70 euros en moyenne par jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Alors venez nombreux parce que là, vous allez devenir les acteurs, justement. Venez au sommet, inscrivez-vous au sommet parce que vous allez devenir les acteurs et vous allez rencontrer des vrais experts, des gens qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont sur le terrain. Ce n'est pas des gens qui ont fait juste des études, qui sont d'ailleurs, il n'y en a aucun d'eux qui est diplômé. Et pourtant, Olivier Bérat est connu et reconnu par la science, tellement il a fait il a intervenu, il a un CV absolument impressionnant, puisqu'il est allé en Afrique pour s'occuper des crocodiles, enfin on en parle dans son reportage. D'ailleurs, vous avez tous les reportages sur la page justement du sommet qui sont là, que vous pouvez découvrir, et vous pouvez les regarder tous, ils sont tous là. Donc vraiment, devenez vous aussi les acteurs. Vraiment, prenez-vous en main et dites-vous, moi aussi, je veux participer justement à améliorer la situation dans le monde. Ne soyez pas juste des gens comme ça, passifs, qui se contentent de venir aux méditations collectives, comme on va à la messe pour demander pardon pour toutes les fautes qu'on a fait et pour pouvoir en refaire tout de suite après. J'aime bien cette plaisanterie parce que c'est parfois malheureusement un peu ça. Devenez des acteurs. Vous avez quelque chose à apporter dans ce monde. Vous avez de la valeur et vos actions ont de la valeur. Tout ce que vous allez faire a de la valeur. Donc si c'est un peu une façon de faire partie de cette grande famille, moi j'ai vraiment envie que vous ne soyez pas juste là assis dans votre fauteuil à m'écouter, écouter toutes les bêtises que je vous raconte les dimanches matins, et puis juste à vous asseoir et attendre d'être guidé pendant la méditation et dire ah Bruno c'était merveilleux, c'était chouette, etc. Bien sûr que c'est chouette, mais c'est ce qu'on fait dans la vie qui est le plus important. C'est ce qu'on apporte dans la vie, c'est ce qu'on met dans sa vie. Comme j'arrête pas de le dire, si on veut de l'amour dans ce monde, eh bien, il y en aura que le jour où on en mettra. Donc si on n'en met pas, ça n'arrivera jamais. Donc mettons de l'amour et vous allez voir, vous pouvez vraiment être les auteurs actifs. Depuis votre cuisine, depuis votre balcon, depuis votre jardin, depuis le tri de vos déchets, puisqu'on vous parlera aussi de zéro déchet, comment l'appliquer dans votre quotidien pour réduire, parce que j'espère en tout cas que si vous venez à ces méditations collectives, on parle d'altruisme du début à la fin, que vous avez envie d'être altruiste, mais pas juste pendant la méditation, mais dans votre quotidien, dans tout ce que vous faites aussi, eh bien, ça commence par toutes ces petites actions. Donc vraiment, du fond du cœur, je vous remercie d'être là. Je sais que des fois, voilà, on a un petit peu besoin d'être secoué. De se rappeler que c'est en agissant. Et je sais qu'il y a déjà de nombreux acteurs parmi vous, parce qu'on reçoit des mails, et vraiment je remercie pour tous ces gens qui se sont impliqués dans des associations, qui font des choses, même là aussi déjà depuis leur jardin. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin pour autant de créer une association, de faire ou de vous inscrire dans une association. Si vous commencez déjà à faire des choses depuis chez vous, je peux vous assurer que le monde va commencer à changer. Parce qu'il y a des gens qui vont voir ce que vous faites et vous allez leur donner envie, vous allez devenir des sources d'inspiration pour les autres. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et justement, au sommet mondial de l'altruisme, puisque je suis intervenant aussi, je vous montrerai que c'est vous qui avez le pouvoir et non pas les lobbies. C'est vous qui avez le pouvoir et qui vous pouvez décider demain de changer ce monde. Et comme disait Dalai Lama, si vous vous pensez petit, demandez-vous de qui va embêter le plus l'autre, le moustique qui est dans la chambre ou vous. Donc voilà, vous avez un pouvoir, vous avez de la valeur, vous avez du cœur, et ce cœur, il est temps d'apprendre à s'en servir. Comme je l'ai dit au dernier stage, parce que je voyais les gens avaient réussi à ouvrir leur cœur, mais c'était absolument sublime, c'était magnifique ce qui s'est passé dans ce dernier stage.
Eh bien, j'aurais dit maintenant que vous avez un cœur, eh bien, il est temps que vous avez découvert que vous avez un cœur, eh bien maintenant, il est temps d'apprendre à vous en servir et de propager de l'amour autour de vous. Eh bien, j'espère que vous faites ça aussi, que ce n'est pas juste en prière ou en méditation. C'est bien de souhaiter du bonheur aussi aux autres, mais de l'appliquer aussi. Quand vous allez faire vos courses, eh bien, au lieu de râler parce que ça va pas assez vite, etc., eh ben, c'est au contraire d'être compatissant pour la pauvre caissière qui essaie de faire de son mieux. Et c'est dans tous les petits gestes du quotidien comme ça, c'est de créer un univers. Et votre univers, vous l'emmenez avec vous partout où vous allez, justement. En ayant du respect pour la caissière qui a passé toute la journée derrière sa caisse, à se faire engueuler parce que c'était pas le prix qu'il fallait, et puis il y a la personne qui pinaille parce qu'elle n'a pas eu sa petite réduction de 0,3 centimes sur son paquet, etc. Je peux vous assurer, ça ne doit vraiment pas être marrant. Donc moi j'ai vraiment de la compassion pour ces personnes qu'on appelle les petites gens, mais qui sont à notre service et qui sont là pour nous. Et je pense qu'on ne devrait pas les oublier non plus. Et vous savez, quand j'habitais Paris, je sortais souvent, moi, j'avais discuté avec les balayeurs, on passait un petit peu de temps ensemble, mais ce sont des gens qui sont là, et ben, qui nettoient. Nous, on serait obligé de le faire s'ils ne le faisaient pas. Le boulanger, c'est pareil, on serait obligé de faire notre pain, il le fait pour nous. Et bien sûr qu'on le paye, mais c'est un peu ce rapport pourri qu'on a développé, justement, je paye, alors il me doit. Et je trouve qu'on a oublié le sens de tous ces métiers où tout le monde participe à la société, tout le monde apporte quelque chose à la société. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Et je pense que c'est comme ça, en reprenant en considération justement toutes ces personnes qui participent à faire que j'ai ce confort, que je puisse manger à ma faim tous les jours, que je puisse... Moi j'ai été SDF, et je peux vous assurer que manger à sa faim, ça a de la valeur pour moi parce que je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir manger à sa faim tous les jours. J'ai eu des compagnons d'infortune qui sont morts dans la rue. Et quand on voit le regard que les gens portent sur les SDF, là aussi c'est pareil, c'est des petits gestes qu'on peut faire plutôt que de se sauver très vite comme on le fait souvent. Moi personnellement, j'hésite pas à m'arrêter, à discuter avec eux. Ça leur fait du bien parce qu'ils sont complètement mis en marge. On les laisse de côté. Regardez maintenant, à la place de les bancs, on les a fait en sorte qu'on ne puisse plus se coucher dessus. Il y a des endroits où on a mis des pics pour plus qu'ils se mettent. Vous vous rendez compte, ils n'ont déjà aucun endroit où aller et on les bannit de là où ils sont. Et ça me rend profondément triste. Quel genre de société nous avons créé? Et le problème, c'est que les politiques ne font que répondre à nos demandes, nous citoyens, parce que nous voulons justement que tout soit propre, que tout soit sécurisé. On ne veut surtout pas un SDF en bas de notre immeuble. On ne veut surtout pas que s'il y a un mouchoir qui traîne par terre, au lieu de le ramasser nous-mêmes et de le mettre dans la poubelle. On est devenu, excusez-moi, je vais être un peu familier, mais on est devenu vraiment un peu con. Il faut reconnaître quand même. Donc il serait temps de mettre un peu d'humanité, un peu de tolérance, un peu d'indulgence, un peu de respect et beaucoup, beaucoup d'amour dans notre société. Et c'est comme ça, justement, qu'on se sentira mieux. Moi, je peux vous assurer, on le voit dans les stages parce qu'on essaie de créer cet environnement de respect, d'amour, de bienveillance. Et on peut voir comment les gens repartent, comme ils étaient quand ils sont arrivés et comment ils repartent après. Tout le monde se sent bien. Les gens se sont détendus. Et pourtant, c'est pas parfait. Euh, c'est, euh, et ça se passe même dans une colonie de vacances, vous voyez. Donc mais il y a quelque chose de plus important, d'essentiel, justement. Ce sont ces valeurs humaines qui sont indispensables à ce bonheur que nous cherchons. Donc, à nous de mettre de l'amour dans notre vie, de la compassion partout, à tous les étages, partout, et essayer petit à petit d'aimer les personnes que vous aimez le moins. Parce que ce sont ceux-là qui en ont le plus besoin, je peux vous assurer. Donc voilà. Et je vous propose justement aujourd'hui, puisqu'on parle d'amour, de compassion, puis d'élargir le spectre de sa bienveillance, on a déjà fait cet exercice, on ne va pas faire le donner et recevoir, on va justement faire la pratique de l'équanimité. Alors pour les nouveaux, que je salue et que je remercie et qui je souhaite vraiment la bienvenue ici dans ces méditations collectives, en fait ça va être assez simple. D'abord on va se mettre en état de disponibilité, on va ramener l'attention sur nous-mêmes, et puis ensuite vous allez d'abord penser à quelqu'un que vous aimez bien. L'idée c'est d'ouvrir votre cœur, et si vous avez du mal, vous pensez, je sais
pas, un petit enfant, quelqu'un, une personne qui, voilà, qui vous émeut, qui vous touche, et vous pensez à cette personne. Si vous êtes fâché avec le genre humain, ben, vous aimez les animaux, pensez à un petit chaton, un petit chiot, un petit animal, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur. Voilà, d'ouvrir votre cœur et de laisser émaner de vous cet amour, cette compassion que vous avez au fond de vous. Il n'est pas inventé, il émane de vous, naturellement, il est en vous, il est juste un peu bloqué. Et puis, vous pensez, voilà, et vous restez avec dans cet état pour vous imprégner, pour imprégner votre esprit. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez élargir le spectre de votre bienveillance. Et vous allez essayer de faire entrer dans ce champ de bienveillance toutes les personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Toutes les personnes que vous croisez dans la rue, ça peut être justement le boulanger, ça peut être la caissière du supermarché où vous allez régulièrement, etc. Ça peut être un peu tous ces gens, et vous les faites entrer dans le champ de votre bienveillance. En leur souhaitant justement subtilement de se libérer de leurs obstacles personnels, d'actualiser les causes du bonheur, d'éveiller leur compassion, leur amour, etc. Vraiment, vous leur souhaitez avec une totale authenticité et sincérité. Et ensuite, vous élargissez encore un petit peu plus, une fois que vous avez fait ça, parce que là, c'est un peu plus stable en vous, et vous allez penser à quelqu'un pour qui vos sentiments sont plutôt négatifs. Alors, comme je le dis souvent au début, n'essayez pas de prendre quelqu'un à qui vous avez une histoire trop lourde. Attendez d'être suffisamment fort, suffisamment stable. Si c'est votre cas, alors faites-le. Mais si ce n'est pas encore le cas, pensez à quelqu'un qui a tendance à vous crisper un peu, qui vous énerve, ça peut être votre collègue de travail, vous avez de temps en temps, ou alors c'est votre ex, ou je ne sais pas, quelqu'un avec qui, bon, c'est un peu compliqué. La première chose surtout, c'est de ne pas nier ses sentiments négatifs à son égard, mais c'est de penser à lui et se dire, voilà, puisse-t-il, lui ou elle aussi, puisse-t-elle vraiment se libérer de ces obscurcissements mentaux. Ça, c'est la compassion. Et puisse-t-elle vraiment éveiller en elle toutes les causes du bonheur. Et ça, c'est l'amour. Puisse-t-elle vraiment se libérer, être en paix, etc. Lui souhaiter vraiment d'être en paix. Et ça, c'est l'amour. Donc l'amour et la compassion. Et si vous êtes prêts, eh bien, on va passer à la pratique. Alors, je vous propose, comme nous le faisons d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez découvrir la prière de motivation, que voilà. Voilà, si vous êtes prêts, on y va. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Je vous propose de la répéter encore une fois. Par le pouvoir à la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Préparez-vous à la pratique. Ramenez toute l'attention sur vous-même. Vous amenez cette présence à votre propre égard. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps. Essayez d'englober cet espace avec votre conscience. Laissez toutes les sensations s'élever. Ne réfrénez rien, au contraire.
Apprenez à être ouvert, disponible à votre propre égard. Soyez juste là, présent. Présent, ouvert, détendu, et laissez être. Laissez les pensées fluctuer au niveau de votre esprit. Laissez ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress aussi. Trouvez un rythme plus paisible, plus tranquille. Laissez le calme, la paix s'établir en vous. Demeurez paisible. Reposez-vous. Reposez-vous dans la nature même de votre esprit. Laissez cette paix s'installer en vous, être vous. Pour rester présent, si cela peut vous aider, vous pouvez utiliser le souffle, la respiration, qui est un peu comme un fil conducteur. Regardez votre ventre qui respire, ou percevez simplement la respiration dans sa globalité. Ça respire en vous, ça respire tout seul. C'est la nature qui respire en vous. Demeurez là, juste là où vous êtes, présent, paisible, tranquille. Ça respire. Ça respire tout seul en vous. Laissez être. Laissez faire. Posez. Juste cela. Vous pouvez ainsi vous ouvrir un peu plus et vous laisser aller à penser à quelqu'un que vous aimez bien, une personne avec qui vous avez un lien privilégié, particulier, quelqu'un pour qui vous pouvez très facilement laisser émaner de l'amour, de la compassion. Pensez à cette personne et si vous avez de la difficulté à trouver une telle personne, pensez à un petit enfant. Pensez à ces moments, à sa joie de vivre, son innocence, son espièglerie, ces moments où cet enfant éveille en vous ces sentiments positifs qui sont en vous. Et laissez votre esprit se remplir de ces sentiments de bienveillance, d'ouverture, d'amour, de compassion. Et à l'égard de cette personne, laissez émaner cette compassion. Puisses-tu être libre de tes propres obstacles, être libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir cette paix. Utilisez vos propres mots. Puisses-tu être vraiment libre de tous ces obstacles. Et puisses-tu connaître la paix. Puisses-tu laisser éveiller tes qualités humaines qui font de toi une personne heureuse. C'est l'amour. Souhaitez-lui vraiment du fond du cœur. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Restez avec cette personne et laissez naturellement émaner de vous ce sentiment d'amour, de compassion, de bienveillance.
Laissez-vous toucher par l'autre. Ouvrez-vous totalement, comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Ouvrez-vous pour libérer l'amour, la compassion à l'égard d'autrui. Et maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit, de bienveillance, d'amour, de compassion, vous allez laisser entrer dans le champ de votre conscience toutes ces personnes que vous croisez régulièrement, tous les jours, pour qui votre sentiment est plutôt neutre, des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Ça peut être le boulanger, le chauffeur de bus, peu importe. Et là aussi, ouvrez votre cœur. Comme si vous vous adressiez directement à eux, puisses-tu toi aussi te libérer de tes obstacles personnels, puisses-tu être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ta paix et t'empêchent de connaître le bonheur. Et puisses-tu éveiller tes qualités humaines qui feront de toi un être accompli et heureux. Laissez cela s'éveiller à votre conscience et faites-le pour chaque personne que vous croisez. Et de manière générale, toutes les personnes de votre quartier, par exemple, de votre travail, puissions-nous tous trouver la paix, la sérénité et le bonheur ensemble. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Voilà, maintenant vous allez laisser entrer dans le champ de votre bienveillance une personne avec qui la relation est peut-être difficile, compliquée, douloureuse. Voyez ce que vous êtes capable d'accepter, ne forcez rien, laissez entrer cette personne. Et souhaitez-lui aussi de se libérer de ces obstacles, de trouver la paix et la sérénité, puisses-tu être libre de tous ces obstacles, de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ton bonheur, ta sérénité. Puisses-tu être enfin libre de toutes ces toxines mentales et puisses-tu éveiller toi aussi les qualités qui feront de toi un être en paix et heureux. Allez-y. Mettez de côté pour l'instant vos griefs, tout ce que peut réveiller en vous cette personne, sans le nier, mettez-le de côté pour essayer vraiment de vous ouvrir et de lui souhaiter de le voir avec une certaine hauteur, de le voir comme un être à part entière, si c'est un de vos parents, avec qui vous avez du mal, avec la relation est peut-être conflictuelle. Essayez momentanément de vous détacher de votre histoire personnelle et de voir cette personne comme un être à part entière qui aspire aussi au bonheur. Peut-être qu'elle ne s'y prend pas comme il faut, mais elle a droit aussi de trouver le bonheur, de se libérer de ces obscurcissements mentaux
et d'éveiller ses qualités humaines, même si cela lui appartient. Vous pouvez lui souhaiter. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, nous allons profiter de cette méditation pour penser non seulement à ce qui se passe en Ukraine, mais peut-être partout dans le monde, tous ces conflits qui existent, qui sont le fait justement de personnes sous l'emprise de leur logique, de leurs obscurcissements mentaux, et vraiment de souhaiter pas seulement aux victimes, ce que nous avons l'habitude de faire, et c'est important de le faire aussi, mais il est très important aussi que puissent toutes ces personnes qui prennent des décisions aussi irrémédiables que de déclencher une guerre, des conflits, de tuer des gens, puissent-ils, ces personnes, puissent-elles vraiment s'éveiller, prendre conscience et se libérer de leurs obscurcissements mentaux. Je vous invite vraiment à le faire avec votre cœur, maintenant que vous êtes dans cette disposition d'esprit. Puissent toutes ces personnes qui participent au conflit, à la destruction, puissent-elles s'éveiller, se libérer de leurs obscurcissements mentaux, puissent-elles actualiser aussi leurs qualités humaines, qu'elles remettent de l'humanité dans leur cœur. Puissent-elles s'ouvrir pour ne plus avoir à détruire. Et en même temps, vous pouvez avoir de l'amour pour les victimes. Je vous laisse quelques instants en silence aussi.
interrompre votre pratique. Je vous propose, en gardant cet état d'esprit dans lequel vous êtes, de pratiquer la prière de motivation tout de suite. Gardez cet esprit d'ouverture. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels, mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci à vous tous. Merci vraiment de participer à ces méditations. Merci de participer aussi activement. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment participer activement, faire de votre quotidien une occasion de changement, participer à la prochaine journée mondiale, prochain sommet, pardon, parce qu'on se mélange un peu, on avait fait d'abord une journée mondiale de l'altruisme, le prochain sommet de l'éco-altruisme. Vraiment, venez, vous allez apprendre énormément de choses. Ce sera très enrichissant et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devenir les acteurs directs du changement dans ce monde. C'est toutes ces petites choses mis bout à bout. Vous êtes là, près d'un millier, 1 millier de personnes qui réduisent leurs déchets, qui consomment différemment, qui mettent de la biodiversité, même sur leur balcon, qui vous vous rendez compte les actions que ça représente, c'est considérable. Et si vous le faites, c'est pas juste 1 millier de personnes, c'est beaucoup plus parce qu'il y a des personnes qui vont venir chez vous, ils vont voir comment vous faites, vous allez les inspirer. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va étendre. Et c'est grâce justement à des actes comme vous, comme ça. Donc, s'il vous plaît, franchement, ce n'est pas pour 25 € que vous allez dépenser, au contraire, parce que vous allez, ça va être immense. Ce qu'on peut faire ensemble, on peut faire des choses absolument fantastiques. Et j'ai envie que ces méditations collectives, ce ne soient pas juste des choses passives comme ça, mais qu'on soit tous ensemble vraiment comme une grande famille qui a envie de participer à quelque chose de beau. Si vous avez envie de participer à quelque chose de beau, même si vous faites déjà des choses, venez, parce que c'est toujours un acte altruiste. En tout cas, je vous remercie. Alors Loïc va vous remettre tous ces liens, on va vous les envoyer par mail aussi. Vous aurez aussi le lien de Programme Douceur, il va vous le remettre, il va vous mettre tout ça, le pack vers les stages. Je voudrais vous dire que pour nous aussi, c'est pas une activité, professionnelle que de faire des stages, que de donner des cours. L'objectif de fond, c'est de donner aux gens, de les aider à éveiller leurs qualités humaines, leurs vraies qualités humaines qui vont faire d'eux des êtres heureux, des êtres accomplis et des personnes qui vont directement participer à rendre le monde meilleur. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et je pense que ne croyez pas un seul instant que l'acte le plus insignifiant a une valeur. Il est très important. Alors, merci encore une fois du fond du cœur. Merci aussi pour vos dons. On est vraiment très touchés. On se reçoit régulièrement des dons. Et c'est grâce à ça que Planète Altruiste continue à exister. C'est grâce à vos dons que je peux continuer à faire ces méditations collectives et qu'on peut s'investir dans les projets, notamment le projet de réalisation de ce futur lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle. On vous en reparlera à l'occasion et on en parlera beaucoup pendant justement la journée, le sommet de l'éco-altruisme. Décidément, j'ai du mal. Voilà, passez un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Et j'oubliais aussi, ce soir, il y a une conférence sur la méditation. Si vous voulez tout savoir sur la méditation, eh bien, venez ce soir à la conférence. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez un bon dimanche. Et peut-être à ce soir.